Oui, Antoine Gilles, bonjour. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment revenir sur le sens de votre candidature et les points forts que vous voulez mettre en avant, notamment le dégel du corps électoral, on va en parler. Mais peut-être avant cela, vous êtes candidat sous l'étiquette MCF. Qu'est-ce que le MCF? Rappelez-nous peut-être brièvement l'histoire. Et qui êtes-vous? Parce que vous n'êtes pas forcément très connu du grand public. Oui, je pense effectivement. Donc le MCF, c'est un mouvement citoyen des Français, en fait, que l'on a créé pour se faire entendre. Donc au départ, l'histoire commence par la création de l'ACF, qui est une association des citoyens français, qui va engager des actions juridiques tant sur la voie administrative que par la voie civile. Actuellement, nos recours... Les recours portent sur le dégel du corps électoral. Sur le dégel du corps électoral, effectivement. Concernant l'action via le tribunal administratif, donc... elle est fondée sur l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, donc par rapport au consentement à l'impôt. Car le problème que nous avons ici en Nouvelle-Calédonie, c'est que nous avons une loi fiscale qui est votée par des représentants et que nous ne pouvons pas donc élire nos représentants. Et donc à ce moment-là, ça déroge effectivement, ou ça vient télescoper l'article 14 de cette déclaration. Donc nous avons engagé une action via le tribunal administratif. Nous avons été déboutés une première fois par le tribunal administratif de Nouméa, mais la réponse qui a été donnée n'était pas conforme à la question qui était posée. Donc nous avons fait appel. L'appel est monté donc au niveau de la cour d'appel administrative, qui est une cour juste avant le Conseil d'État. Nous avons également été déboutés et la réponse qui a été donnée était la même que celle qui a été donnée par le tribunal administratif. Donc une réponse donnée qui ne correspond pas du tout à la question posée. Et donc là, nous sommes en train d'envisager de carrément faire appel pour amener l'affaire au tribunal, au Conseil d'État. Alors c'est ce combat-là qui vous mobilise principalement pour les élections législatives. Oui, c'est un combat parce que c'est la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui 41 300 personnes est une aberration au plan juridique. C'est une injustice extrême. Et puis moi, je demande aux communautés calédoniennes si elles accepteraient d'être traitées de la sorte. D'accord? Donc, et puis ces gens-là représentent quand même 80% des recettes fiscales de la province sud. Imaginons que demain, ces 40 000 personnes, en fait, quittent le territoire. Quid de la province sud? Donc effectivement, ce sont des gens qui ont leur part. Alors il y a vous êtes lancé sur le terrain juridique pour faire valoir ces droits-là, mais vous savez aussi que c'est une question qui est éminemment politique. Est-ce que vous voulez aussi lancer des initiatives au niveau politique? Au niveau politique, bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous avons créé le parti, en fait, un mouvement, mais qui est un parti politique. Le MCF est un parti politique aujourd'hui. Oui. Et puis c'est un parti politique qui est totalement indépendant. Nous ne sommes raccrochés à aucun parti politique de France. Donc ça, il faut le savoir. Nous avons opté pour ça, pour avoir justement la possibilité d'avoir une parole libre. Donc ça, c'est important. Et puis je dirais que notre combat, finalement, nous avons gagné une belle victoire, puisque dans le fascicule, et là je montre le petit fascicule aux gens qui regardent en vidéo, l'interview en vidéo. Bon, ce petit fascicule qui a été adressé par le MOM reconnaît effectivement, le ministère des Outre-mer, par Monsieur Lecornu, reconnaît effectivement que la situation ne peut pas durer compte tenu qu'elle viole les dispositions de la Constitution. Bon, ça c'est sur le plan, je dirais, du droit constitutionnel, mais également fait référence donc au consentement à l'impôt. Donc à l'époque, on nous a traités de tous les noms, d'illuminés, que l'on voulait ruiner le pays, enfin tout. On a tout entendu des propos diffamatoires. On aurait pu rester en justice d'ailleurs, parce qu'il y avait que de quoi faire, mais bon. Comme dit l'adage, le chien aboie, la caravane passe, ça nous a pas trop déstabilisé et nous avons continué. Et grâce à notre opiniâtreté, nous avons effectivement aujourd'hui été entendus par l'État, par le ministère de l'Outre-mer. Alors Antoine, c'est la question du dégel du corps électoral spécial qui est un peu votre fer de lance dans cette campagne. Il est aussi porté par d'autres candidats loyalistes qui l'ont mis dans leur programme également. Oui. Donc quelle est votre particularité par rapport à... Oui, mais bon, je tiens à souligner comme par hasard, si le ministère de l'Outre-mer, qui a pondu le fascicule, ne l'avait pas fait, je doute qu'effectivement nous aurions été soutenus par les candidats loyalistes. Pourtant, il y a d'autres membres de la vie politique loyaliste qui sont déjà engagés dans ce combat-là. Oui, mais pas avant ça. Après ça. Non. Après ça. Donc ça montre un petit peu la versalité quand même. Donc vous pensez que vous avez une sorte d'antériorité, quoi. Nous avons une antériorité, c'est notre combat. Nous le menons parce que c'est un combat qui est juste. Je rappelle quand même que tous les combats justes, ce sont des combats qui se gagnent. On ne gagne pas par la force,
mais on gagne par la justesse de nos actions. Donc moi, je veux que ce dossier-là, on puisse le porter jusqu'au bout, parce que c'est notre dossier. Maintenant, s'il y a effectivement des candidats loyalistes qui souhaitent le porter, on verra bien donc ensuite au deuxième tour. Alors cette question du dégel du corps électoral spécial n'est pas votre seul cheval de bataille dans ces législatives. Vous proposez aussi un nouveau statut de la Calédonie dans le cadre de la République française. Alors vous proposez carrément que la Calédonie devienne une région d'outre-mer, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir que on fait pas preuve d'originalité puisque ce sont des études qui sont déjà menées au niveau du Sénat. Donc pour créer des régions ultramarines avec 11 statuts différenciés en ce moment. Donc là, on est quand même plus original que le Sénat, c'est qu'on l'adapte vraiment au pays et que l'on prend des solutions qui sont radicales. Donc une région d'outre-mer effectivement, mais avec la suppression de 2 instances qui sont importantes ici, c'est le Congrès d'une part qui vote les lois de pays et le gouvernement. Donc la partie réglementaire ou la partie administrative serait exercée à ce moment-là par le conseil régional qui appliquerait la réglementation de métropole lorsqu'elle est applicable et qui l'adapterait ou l'amenderait en fonction des spécificités du pays. Et puis le rôle essentiel quant aux lois reviendrait aux parlementaires, c'est-à-dire députés et sénateurs de la Nouvelle-Calédonie qui prendraient le stylo et le papier pour rédiger les lois de pays et puis les apporter donc à l'Assemblée nationale. Oui, parce que vous supprimez le Congrès et le gouvernement. C'est ça. Vous gardez que les communes et les provinces. Les communes et les provinces. Donc et puis après il y a eu une modification également qui n'est pas neutre. Donc on laisse 2 options ouvertes, c'est la suppression du CESE ou la fusion du CESE avec le Sénat coutumier. Donc suppression du CESE, on pourrait faire, si je fais un parallèle avec la justice, où vous avez des experts judiciaires habilités par la Cour d'appel. Là, vous auriez des experts habilités par le Conseil régional qui, à la demande, répondraient sur des sujets techniques en faisant un rapport. Donc déjà, on ferait de sacrées économies de ce côté-là. Et puis l'autre qui serait peut-être socialement plus juste, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des communautés qui sont représentées soit par leur droit coutumier, soit par le droit commun ou le droit positif. Et là, on a vraiment un problème parce que en Calédonie, il n'y a pas que les Mélanésiens qui sont régis par le droit coutumier. Vous avez les Wallisiens, les Futuniens, les Tahitiens. Donc en fait, c'est ouvrir la porte aux communautés qui vivent sur un droit coutumier. Et puis accoler donc le CESE au Sénat coutumier de façon à ce que toutes les communautés puissent être représentées soit par le droit communautaire, soit par le droit commun ou le droit positif. Alors Antoine Gilles, vous connaissez aussi la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que dans ce secteur-là, vous avez des propositions à faire? Oui, nous faisons des propositions. C'est vrai que la Calédonie présente de gros handicaps par son éloignement. Donc déjà, même si on était capable d'infléchir sur le coût de la vie en prenant une base nominale 100, si on donne 100 à l'Australie, ici on pourrait au mieux être à 130 compte tenu de l'éloignement, d'accord ? Et puis de sa faiblesse structurelle, parce que nous avons des secteurs d'activité, le secteur primaire, le secteur secondaire, celui de la transformation, puis un gros secteur des services. Et ces secteurs-là sont déséquilibrés. Il faudrait que le secteur primaire, qui dégage de la richesse, donc soit davantage exploité, optimiser, le secteur de la transformation également, et puis surtout dans ce pays, mettre de la concurrence, éviter les lobbies, les alliances, etc. Donc par exemple, si on veut avoir des fruits et légumes moins chers, moi je conseille, et puis c'est plus que conseiller, c'est vraiment, ça serait très bien à faire pour les Calédoniens, c'est que les agriculteurs montent des coopératives. Alors Antoine Gilles, pour mener tous ces combats, dégel du corps électoral, nouveau statut de la Calédonie, etc., vous le savez, il faut aussi avoir des réseaux politiques. Si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous allez arriver tout seul. Il faut quand même bénéficier d'un certain nombre... Non, ça je n'y crois pas un instant. J'ai eu la chance dans ma vie de faire 17 métiers avec les mutations. Et moi je vous dis, c'est faux. Donc quand vous arrivez quelque part, le gros avantage, c'est que quand vous prenez un nouveau métier, vous mettez à fond dans ce que vous faites. Il n'y a pas de routine. Avoir des relations, c'est peut-être aussi être dans la compromission. Mais quand je parle de réseau, c'est savoir comment je connais la fonction publique parce que j'y ai servi quand même pendant 18 ans et je n'ai pas été quelqu'un de réseau. Et ça ne m'a pas empêché de faire mon métier correctement. Alors justement, vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure à ma première question. Je vous demandais qui étiez-vous aussi. Ah oui, bon. Donc, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Je dis souvent, j'ai 7 vies en une, quoi. Donc, en gros, j'ai eu une partie de ma vie qui a été dans la gendarmerie, consacrée à la gendarmerie, où j'ai exercé pendant un peu plus de 18 ans.
Une deuxième partie dans l'industrie, donc où j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Et puis après, pendant presque 5 ans, où j'ai monté ma société de conseil. Quelque chose de très pointu sur la consolidation des contrats, sur la gestion de crise, hein. Et nous en avons vu une pas plus tard que l'année dernière, et sur tout ce qui était sécurité des ports. J'ai des compétences et des diplômes dans le domaine de maritime. Un petit peu l'homme orchestre. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Et je suis un esprit curieux, donc je m'intéresse à tout. Donc voilà. Comment allez-vous faire campagne pour ces élections ? Ah ben écoutez, nous allons surtout utiliser les réseaux Internet. Nous allons également utiliser, comme aujourd'hui, les moyens des médias comme RRB, et puis toutes les autres chaînes qui vont bien nous inviter ou m'inviter pour prendre la parole. Mais nous sommes un petit parti très désargenté. Ça ne nous permet pas d'organiser des meetings à gauche, à droite, avec location de salles, etc. Et qui est votre suppléant ? Stéphane Quinet. Stéphane Quinet, qui est le président de l'association ACF. Dernière question, Antoine Gilles. Le MCF est donc un parti politique, hein, vous l'avez dit. Oui, c'est un parti politique. Au-delà de cette élection, est-ce que vous pensez continuer à mener vos actions dans le cadre de ce parti politique, voire avoir d'autres ambitions électorales un jour ? Non, écoutez, des ambitions électorales, je vous dis tout de go, là, je n'en ai pas. Donc, je mène un combat qui sera mon dernier baroud, comme disent les militaires. J'ai quand même 66 ans, d'accord. Et là, je me bats pour une cause qui est une cause juste, qui est pour une cause noble. Donc, adviendra ce qu'il adviendra. Toujours est-il que, les rouages de l'État, je les connais, je les ai pratiqués pendant 18 ans. Comme disait Élise, j'ai été garde-corps des présidents, donc j'ai vu la facette cachée de ce que les gens ne voient pas, du politique, et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus joli. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis tenu éloigné, et comprenez bien qu'à mon âge, j'ai pas d'ambition personnelle, j'ai pas d'ego. Si d'aventure, effectivement, il fallait que la responsabilité devait m'échoir de porter ça sur les fonds baptismaux de l'Assemblée nationale, je le ferai. Et je ferai également ce que j'ai écrit dans le plan, dans notre profession de foi, parce que on ne peut pas laisser la Calédonie dans la situation dans laquelle elle est née, parce qu'il y a trop de problématiques qui font que ce pays est en train aujourd'hui de couler. Donc voilà. Antoine Gilles, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir reçu.